Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Mentor. Pour cette nouvelle édition, nous recevons Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Alors merci d'abord d'avoir accepté de répondre à nos questions. avec plaisir. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Marc, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle LMX eSport. Et donc voilà, c'est une startup qui a pour objectif d'utiliser les écrans Mhm. pour pouvoir travailler des sujets en lien avec la jeunesse, la parentalité, l'insertion ou autre. D'accord, on va revenir sur ça un peu plus tard, mais déjà, euh, quand vous étiez enfant, vous étiez quel type d'enfant? Vous aviez déjà des passions à l'époque? Pas forcément, j'étais un enfant, je pense, tranquille. Ouais. Pas forcément de passion, si ce n'est voilà, classique, hein, le sport, le foot, le basket. Et vous n'aviez pas d'idée de métier que vous vouliez faire ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. C'est venu un peu plus tard. Euh, ouais, pouvoir être, pourquoi pas, prof de physique-chimie. Mhm. Mais là aussi, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc non, j'avais pas encore l'idée d'être entrepreneur. D'accord. Et quelles études vous avez fait? Parcours, ouais, ce qu'on appelle la voie royale, bien poussé par les parents. Collège, sixième, cinquième, allemand LV1. Mhm. Avec option latin, Ah plus oui, tard option grec. Voilà, les parents voulaient vraiment que ouais, j'assure dans la voie royale. Et donc un puis, maximum d'options. exactement, exactement, ouais, c'est ça. Ensuite, voilà, moi j'ai été orienté sur un bac scientifique, Mhm. bien que je n'étais pas un matheux. Donc voilà, ça m'a valu de passer mon bac scientifique au rattrapage Ouais. parce que j'avais la moyenne partout sauf dans les matières scientifiques. D'accord. Donc là, c'était déjà un petit peu symptomatique de ce qui allait arriver par la suite. D'accord. Et donc par la suite, vous avez commencé à travailler dans quoi en premier? C'est l'enseignement? Pas du tout, pas du Non? tout. J'ai poursuivi mon parcours en fac de physique-chimie. J'ai fait un DUT génie électrique, D'accord. histoire de vraiment aller jusqu'au bout de cette voie scientifique. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de scientifique dans le sens propre du terme. Mhm. En fait, parallèlement à ça, moi, je faisais de l'animation, Mhm. notamment via du scoutisme. Et c'est là où je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a pas moyen de vivre Mhm. de l'animation par une voie professionnelle? Ouais. Et c'est là où je me suis réorienté, du coup, dans le prisme socioculturel. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus justement dans ce domaine, le socioculturel? C'est le contact, c'est... C'est ça, c'est l'humain avec le contact avec les plus jeunes, le fait de transmettre, d'aider les gens à évoluer dans la vie, etc. Ouais, ça m'a beaucoup attiré. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de vos expériences justement dans le social? Qu'est-ce que vous avez fait? Bien sûr. Alors, j'ai travaillé, moi, dans ce qu'on appelle le champ de l'éducation populaire. Mhm. Donc, en deux mots, effectivement, on connaît l'éducation parentale, on connaît l'éducation nationale, et tout ce qui n'est pas dans ces deux champs-là, eh Mhm. ben, c'est l'éducation populaire. Donc, toutes les valeurs qui vont être transmises par des acteurs associatifs, institutionnels, qui vont toucher aux loisirs, au Mhm. sport, etc. Donc, moi, c'est dans ce champ-là que je me suis engagé. Donc, j'ai travaillé dans le secteur de l'animation, centre de loisirs au début. Mhm. Et ensuite, j'ai passé différents diplômes qui m'ont amené à travailler dans les maisons de quartier notamment. Mhm. Et voilà, je vous passe les détails, mais bon, j'ai fini en étant directeur d'un centre social. Et voilà, il y a eu un pivot dans Mhm. ma vie. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être directeur justement? Il y a eu plus de responsabilités, vous avez eu peur peut-être au début? Non, pas en termes de, pas dans le champ du socioculturel, puisqu'en fait, j'ai toujours eu une vie très engagée au niveau associatif, D'accord. qui m'a amené à être déjà responsable, Mhm. manager des équipes, des personnes plus âgées que moi. Donc c'était pas trop ça l'enjeu. Ce que ça m'a apporté, le fait d'être directeur responsable, le sens des responsabilités Mhm. et aussi mais le sens du management, de la relation humaine. Le D'accord. sens ça, ouais c'est ça. Ok. Alors aujourd'hui, vous dirigez une structure, LMX eSport. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur LMX eSport? Alors les Mixi-Sport, c'est un projet où en fait j'ai eu l'occasion de monter une entreprise. J'ai été Mhm. sollicité par mon associé. Et donc en gros, j'avais carte blanche tant que j'utilisais l'outil des jeux vidéo. Mhm. Et donc c'est là où l'entreprise est née. Et donc en gros, de pivot en pivot, Covid, etc.,
je suis parti d'un projet initial où on voulait utiliser les jeux vidéo comme outil de team building dans les entreprises, à finalement utiliser les jeux vidéo et les écrans, donc notamment la création de contenu vidéo, pour du coup soutenir les politiques publiques liées à la jeunesse, la famille, l'insertion, etc. Donc voilà, il y a eu différents pivots qui m'ont amené à faire ça aujourd'hui. D'accord. Et donc, pourquoi spécifiquement le jeu vidéo, pas autre chose? C'est peut-être pour rameuter un peu plus sur les jeunes, justement, peut-être plus. Alors en fait, c'était le point de départ du deal que j'ai eu avec mon associé qui est venu me chercher. Elle m'a vraiment proposé de monter ma boîte et elle voulait vraiment investir dans le secteur de l'e-sport. Donc moi, j'avais juste cet impératif-là en fait, mais j'ai été libre de faire ce que je voulais. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'e-sport, en tout cas tout ce qui est lié au mode de communication lié aux jeux vidéo, finalement, c'est un vecteur qui est présent dans tous les foyers, que ce soit jouer au jeu ou regarder YouTube. Donc moi, l'idée, c'est simple, c'est de rejoindre les usagers, les Français, dans leur pratique du numérique et utiliser ce numérique-là comme un outil mobilisateur pour ensuite travailler des objectifs un peu plus précis en termes d'éducation, de parentalité ou autre. Surtout que c'est un média qui progresse énormément, c'est encore plus fort que le cinéma, que tous les autres médias. Oui, exactement. En fait, et même les codes de communication qui sont autour de l'e-sport, voilà, on le voit avec les vidéos, les Twitch et compagnie. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est innovant. C'est innovant, c'est actuel et ça permet souvent une interaction, je trouve, sans filtre en fait. On les voit avec les chats, etc. C'est une nouvelle manière de communiquer en fait. Et donc voilà, moi, je veux mettre cette manière de communiquer au service de mes partenaires. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'e-sport? Oui, l'e-sport, en fait, à partir du moment où vous et moi, on s'affronte en utilisant un support digital tel que le téléphone, l'ordi, la console, une tablette, on fait ce qu'on appelle du sport électronique. Donc c'est un affrontement via un support électronique. Et donc voilà, sport électronique, electronic sport en anglais, ça a donné e-sport. Et donc voilà, il y a des secteurs plus ou moins connus, mais finalement voilà, dès qu'on s'affronte avec un support digital, on peut dire qu'on fait de l'e-sport. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours des préjugés sur les jeux vidéo? Est-ce que vous pensez que ça s'améliore encore plus maintenant? Il y a moins de préjugés qu'avant et on va dans la bonne direction? Je pense qu'il y a toujours des préjugés, toujours une crainte, une méconnaissance. Donc nous, dans le cadre de nos ateliers, justement, on essaye d'accompagner, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire avec. Faut faire avec, c'est difficile d'interdire. Donc voilà, comment on fait justement pour essayer de débroussailler ce que c'est l'e-sport aux yeux des parents, etc. Donc toujours des préjugés, mais nous, on essaye d'accompagner les familles, les parents à appréhender cela. Expliquer les types de jeux, les conséquences, faire de la prévention, etc. Et donc vous utilisez un peu les jeux vidéo pour la cohésion, notamment pour les entreprises, des choses comme ça? Ça, c'était le projet initial. Finalement, on va utiliser les jeux vidéo pour de la cohésion, mais plutôt pour animer des groupes parents-enfants, des groupes de jeunes. Voilà, c'est vraiment c'est un icebreaker en fait. C'est un bon outil bris de glace, on va dire. D'accord. Vous avez eu peur avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur? Vous lancer dans un truc de vous-même? Alors en fait, c'est une proposition qui m'est arrivée subitement. Donc j'étais plus dubitatif au début. La peur, elle est venue peut-être par la suite, une fois que le business plan est là, qu'on se confronte notamment à la relation client. Il y a une peur parce qu'il faut aller chercher des prospects et donc il faut se sentir assez légitime pour parler avec ses prospects. Et donc effectivement là, il peut avoir une crainte. Et vous avez eu des bonnes expériences que vous pouvez nous raconter avec votre structure? Bien sûr, beaucoup d'expériences, beaucoup de bonnes expériences. Mais une qui vous a peut-être marqué un peu plus que les autres? Je pense que je vais en citer une qui se reproduit quasiment à chaque prestation. Donc nous, aujourd'hui, on crée du contenu vidéo avec les habitants de tel ou tel quartier. C'est des habitants, des fois, des parents, des jeunes, qui n'ont pas l'habitude d'être exposés ou d'être valorisés, dont la parole n'a pas l'habitude d'être valorisée. Et donc, à chaque fois, moi, l'une de mes expériences fortes, c'est lorsqu'on restitue, pour le coup, l'un des contenus auprès des protagonistes.
Ouais, là, c'est une expérience indescriptible, hein. J'en ai vécu une encore la semaine dernière, ici à la mission locale, juste à côté. Voilà, on a restitué un épisode d'un talk qu'on a fait avec des jeunes. Et à chaque fois, c'est l'effet waouh. C'est voilà, le sentiment de se sentir valorisé. Ouais, c'est chouette. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux peut-être? Ou est-ce que vous avez un site pour les Mixi-Sport? Oui, on a un site, lmxisport.com. On peut me retrouver moi sur LinkedIn. Oui. C'est là où je suis le plus réactif. Oui, on a une page Instagram, TikTok. Et en fait, comme on a surtout créé des médias, on a aussi des pages, des réseaux sociaux pour ces médias-là. Donc, on a créé un média qui s'appelle le J-Talk, donc plutôt dédié à la jeunesse. Et là, on va faire nos talk shows. Donc, J-Talk, vous pouvez me trouver sur YouTube, Insta, TikTok. Et tout récemment, on a créé un média pour la parentalité qui s'appelle la télé des parents. On a pareil, vous allez pouvoir nous retrouver là-dessus. Et puis moi, voilà, c'est réactif sur LinkedIn, 100% souci. D'accord. Et est-ce que c'était important pour vous justement d'être présent sur le réseau? À titre d'entrepreneur, oui, Oui. on est obligé. C'est primordial, Bien sûr. on est obligé d'y passer par là. Obligé, bah, avec plaisir. Oui. C'est pas un supplice, hein. Ouais, je pense que c'est important parce que on peut faire de la veille. En tout cas, sur LinkedIn, on fait de la veille sur ce qui se passe. Oui. Et ça nous permet aussi d'avoir des contacts avec de nouveaux partenaires. Donc oui, c'est un outil qui est très actuel, qui est un peu inévitable. Est-ce qu'il y a des difficultés justement peut-être à communiquer aussi sur ces outils? Eh ben, de moins en moins. Oui, c'est de plus en plus facile. Oui, c'est de plus en plus facile parce que bah, les codes évoluent et on voit avec la vidéo, il y a des vecteurs qui sont beaucoup plus intuitifs pour communiquer, pour savoir ce que vous faites. Ben voilà, moi, avant de venir ici, j'ai pu voir vos vidéos. C'était sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est assez pratique, on va dire. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir? Les projets à venir, bien sûr. Toujours continuer à soutenir les politiques éducatives de mes partenaires. Ça, c'est sûr. Staffer aussi des gens. J'ai eu le plaisir d'accueillir de nouveaux collaborateurs dans la team. C'est aussi sympa de travailler en équipe. Donc voilà, toujours développer les activités, découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires. Eh bien, merci Jean-Marc, c'était ma dernière question. Je vous remercie encore d'avoir répondu à nos questions, on a appris énormément de choses. Et nous, je vous dis à très vite, chers sur site, pour une nouvelle émission.